Salut toi. Ouais, c'est la première fois que je mets pas un tricot de perroquet depuis très très longtemps pour faire une vidéo. Un t-shirt tout noir, tout noir, tout noir comme ce que je vois en ce moment dans l'actualité. Je viens de recevoir, il y a vous savez que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont bloqués en métropole, hein, en France, dans toute la France. Ce sont des gens qui sont polynésiens, certains sont des pères de famille qui veulent juste retrouver leur famille ici, certains sont des mamans avec leurs bébés parce qu'elles sont allées là-bas pour raisons sanitaires. Bref, c'est que des gens qui se sont retrouvés en France au mauvais moment et qui donc n'ont pas pu reprendre l'avion à partir du 13 mars et qui sont bloqués là-bas et à qui notre gouvernement, notre cher gouvernement, vient de dire, et je vous parle de notre président, hein, la grande classe, il a dit ben, quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Quand on n'est pas capable, on ne le fait pas. Oui, 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 c'est une vidéo qui circule. Une journaliste, une de mes confrères que je salue, de Tahiti Info, qui a osé lui dire mais alors, et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 3000 fonctionnaires qui doivent arriver, il y a déjà des Polynésiens sur place, c'est quoi qui est prévu par le gouvernement? Il y a 3000. Non, attendez, mon euro. Il y a 3000. Il y a 3000 fonctionnaires. Hop là. Il y a 3000 fonctionnaires d'État qui vont arriver. Comment est-ce que le pays se prépare par rapport à ça? Le pays aujourd'hui a instauré des règles jusqu'à nos évassanés. Nos évassanés qui sont rentrés doivent faire un test avant de prendre l'avion. Arrivés ici, ils sont mis en confinement 3 semaines. Ça, c'est la règle. Y compris pour entrer dans les îles, c'est la règle. Donc tout le monde sera soumis à cette règle. Le seul problème, c'est que je vais les confiner. Et comment on fait alors? Mais on ne fait pas. Ils viennent On pas. ne fait pas. Non, mais non. Tant que j'ai pas trouvé les moyens de confiner, on ne fait pas. Ben voilà. Eh bien, le problème, c'est qu'on ne sait pas où les mettre. Tu vois, on a des hôtels qui sont fermés avec des centaines de chambres qui n'osent pas parce qu'elles ne veulent pas salir leur image et qu'on puisse dire qu'il y a eu une personne avec le coronavirus qui soit venue. Mais les hôtels, ils ne vont pas redémarrer avant au moins 1 an, si ce n'est pas 2 ans. Et au contraire, un hôtel qui accepterait d'isoler les gens qui arrivent de France, le problème c'est qu'on nous fait croire que ces gens sont tous atteints du coronavirus. Mais ça ne se peut pas. Ils sont tous en confinement depuis plus de 40 jours. Et on est en train de nous faire croire qu'ils vont arriver ici, qu'ils vont remettre le coronavirus. Parce que si tu veux, notre président et notre haut commissaire se masturbent l'esprit à dire qu'ici, il ne s'est rien passé. Ici, il n'y a pas eu de mort. Ici, il n'y a eu qu'un hospitalisé. Ben, c'est normal, on était isolés dans le Pacifique Sud. Tu as fermé les bateaux de croisière au mois de février et tu as fermé tous les hôtels 2 semaines plus tard. C'est certain que si tu fermes la porte du frigidaire, la mouche, elle rentrera jamais sur la viande. C'est sûr et certain, ça. T'as pas à être fier de ça, hein. T'as juste fermé la porte. T'as juste dit à tout le monde, restez chez vous, fermez votre gueule. Et en plus, vous nous avez, comme en France d'ailleurs, vous n'avez pas hésité à confiner les 58 malheureux cas de Covid avec leur famille, chez eux, etc. On est dans le Pacifique Sud, on est dans une saison d'été, pour nous c'est l'été ici, il fallait s'attendre à ce que ça ne soit pas catastrophique. Vous avez fermé toute l'économie du pays, vous avez coulé tout le monde et surtout, vous êtes le seul gouvernement, même la Nouvelle-Calédonie a réussi à le faire, vous êtes la seule collectivité d'outre-mer à avoir refusé le retour, des Polynésiens, des ressortissants polynésiens, des résidents polynésiens. Vous les avez abandonnés lâchement à Marseille, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Ils sont perdus. Et ça fait 41 jours qu'ils sont là en train de vous le dire, qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y en a qui sont au bout du bout, il y en a qui ont des pensées noires. Et notre président, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est parce qu'on ne sait pas où les mettre. On n'a pas assez d'internats, vu que les écoles sont fermées. On n'a pas assez d'hôtels, encore une fois. J'ai honte. J'ai honte parce que c'est à cet homme-là qu'on s'est adressé. C'est à cet homme-là que Stéphanie Capdevielle, une de mes abonnées de Bordeaux, que j'ai rencontrée, où j'ai mangé une super paella avec Isabelle, c'est à cet homme-là qu'on a fait une pétition où on a récolté plus de 20 000 signatures en 4-5 jours. Et on se demandait pourquoi on n'avait pas de réponse. Mais cet homme-là, il laisse ses ressortissants, il laisse son peuple, ses Nuna, comme on dit en polynésien, crever la bouche ouverte en France. Il dit qu'il n'est pas capable. Ah mais ça, pour faire des visios avec M. Macron, ah ben là on est fort là.
Ah oui, ben oui. Alors là, on se masturbe avec monsieur Le Haussaire et monsieur Macron pour dire qu'on est les meilleurs, qu'avec la Nouvelle-Calédonie, on est d'un exemple. Non, 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 non. Il n'y a rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie, là. La Nouvelle-Calédonie est allée chercher ses ressortissants partout où ils étaient. Nous, on a des ressortissants polynésiens qui sont perdus, qui pleurent en Australie, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Canada. Alors voilà pourquoi je me suis habillé en noir aujourd'hui, parce que j'ai eu, à un moment donné, j'ai fait une vidéo, vous l'avez vu, hein, cette vidéo, où je parle justement à monsieur le président du gouvernement, hein, pour lui demander de faire quelque chose, parce que j'ai un oiseau, vous comprenez, j'ai un perroquet, un racloroptère qui est né dans un pays qui est exempt de l'influenza ou de la maladie de Newcastle, c'est-à-dire les deux maladies qui font le plus peur au monde quand on parle du monde aviaire. J'ai des tests. L'oiseau Jackson, vous le savez, elle est comment on appelle ça, en confinement, effectivement, elle est isolée par le service sanitaire canadien. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit, ouais, mais le Canada, on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Parce qu'ils sont proches des États-Unis. Voilà ce qu'on m'a commencé à me dire. Ça fait plus d'1 an et demi, parce que je suis venu ici, rappelez-vous, en 2019, hein, j'avais fait des photos hein, de Bora Bora en 2019, pour vous montrer que j'étais venu ici pour commencer à traiter le sujet Jackson, pour pouvoir faire venir mon oiseau. Imaginez que je suis obligé de passer par un cabinet d'études pour le risque environnemental. D'accord? Il y a un risque environnemental, si tu veux, il est possible que cet oiseau tout seul, femelle, sans œuf, sans rien, sans mâle, peut avoir un impact sur l'environnement. Ok, alors là tu leur dis, ok, on y va, allez, on paye. Combien c'est l'étude? 3 000 $. Ok, on y va, 3 000 pièces. Et là, on te dit, ouais, mais si tu veux l'étude pour ici, c'est une chose, il faut voir ça avec la direction de la biosécurité. Et là, la direction de la biosécurité, il dit, nous, c'est pas compliqué, on doit avoir un avis favorable de la direction de l'environnement, de la DIREN. Là, tu vas voir la DIREN, dit, oui, il n'y a pas de problème, j'ai écrit un courrier tout de suite à la direction de la biosécurité pour leur dire qu'on attend leur opinion. Donc là, on revient en te disant, ben oui, mais il faut prendre un bureau d'études sur l'impact environnemental, ce qu'on fait. Et maintenant, on nous dit que ce n'est pas suffisant. Je viens de prendre, pas plus tard que la semaine dernière, et pour ceux qui vont me casser les couilles parce que je parle d'argent, eh bien, j'en ai rien à foutre, parce que c'est la triste vérité. Je peux vous montrer, tiens, d'ailleurs, tu vois, regarde. Tu vas voir que je t'invente rien. Tu vas le voir que je t'invente rien. Ouais. Tu vas voir ça. Allez, je vais te le montrer, là. Je vais te le montrer. Je veux que tu vois. Oui. Parce que j'en ai ras-le-bol, hein. J'ai encore un blaireau qui me demande des renseignements pour son oiseau et je lui dis, écoute, je lui envoie un message copier-coller pour dire, j'ai plus le temps, mec. Je n'ai plus le temps. Je fais des canapés des perroquets, je t'ai déjà fait des vidéos, je n'ai plus le temps de répondre comme ça aux gens, à écrire des milliers de réponses parce que, en plus, les questions qui sont posées sont très générales. T'as même pas le truc d'aller au moins regarder mes vidéos pour te renseigner un petit peu. Alors, ici, je vais aller retrouver le courriel de mon ami, donc il s'appelle, là ici, je vais vous le retrouver, j'ai été obligé de faire avec Sylvain, alors Sylvain, qui est un gars formidable, qui a fait un travail exceptionnel en 1 semaine, ça a été d'une belle rapidité, et je peux vous dire que je suis très très fier de l'avoir pris. Et voilà, pour vous montrer que je dis pas des bêtises, je reviens ici, hein, merci cordialement, Sylvain Letras, monsieur monsieur formidable, et là si vous regardez, hein, émetteur, 22 avril, hein, vous voyez bien que c'est la semaine dernière, ici, analyse de risque sanitaire de l'import d'un racloroptère, comprenant identification des dangers pour l'individu importé et pour l'environnement d'arrivée, appréciation du risque, gestion du risque, patacoufin, 3 000 € plus les taxes, 3 600, tu vois? Voilà. Alors, quand je te demande, hein, quand je te dis, écoute, je ne peux pas répondre à tes questions, mais par contre, si tu peux apporter une petite contribution de 50 €, tu seras gentil, ça va m'aider pour mon perroquet, parce que quand tu sais ce que je suis en train de vivre avec un président depuis 40 jours, on lui demande de faire quelque chose pour des enfants qui sont perdus en France, pour des parents qui pleurent ici, des gens qui sont séparés, et bien sûr que je les comprends. Moi, ça fait depuis le 1er décembre que je suis séparé de ma femme. Le 1er mai, Sandrine devait arriver à Tahiti par avion. On avait le billet d'avion. Et avec ce coronavirus, on ne sait pas quand c'est que ça va arriver. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui demandent au gouvernement de faire amener Sandrine. Elle a la citoyenneté canadienne et française. Je suis franco-canadien.
On n'est pas dans, le même truc que ces gens. Ces gens-là n'ont pas choisi d'être séparés des leurs, et c'est à cause des billets d'avion, c'est à cause des avions qui ont été cloués au sol, à cause du coronavirus. Eh bien, demain matin, si la direction me le permet, normalement il n'y aura pas de problème, eh bien, on va entendre le président dire « Ouais, mais bah voilà, hein, je ne sais pas où les mettre, on ne sait pas où les confiner, donc quand on ne sait pas, on ne fait pas. » Ça fait 40 jours, mec. 40 jours qu'ils sont là-bas et qu'ils demandent juste une chose, c'est que tu leur répondes. Tous les mails qu'ils ont envoyés, tous les courriels, personne n'y a répondu. Alors voilà, je vous l'ai dit, hein, je pense à toi. Toi, regarde, même quand je suis énervé, je pense à toi. Tu vois, je suis énervé, mais je pense à toi. Donc, je te parle. Mais oui, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je prenne la caméra et toi, comment ça va? Je t'aime, moi ça va super. Non, je ne suis pas capable. Quand ça va, ça va. Tu vois, hier, j'avais le cul dans le jacuzzi, j'étais bien, mon chien, tout était beau, c'était super. Là, ben, ça va pas. Je suis énervé parce que je ne sais pas si je vais un jour réussir à avoir mon perroquet. Tu vois, je ne sais pas et elle me manque. Elle me manque. J'en ai ras-le-bol de l'avoir en vidéo et je pense que c'est réciproque. Elle aussi, elle a besoin de venir sur mon épaule. Elle a besoin d'être contre moi. Okay, alors, je fais cette vidéo comme ça. Voilà, je te parle à cœur ouvert. Diffuse-la si tu as envie, n'hésite pas, ça me fera plaisir, parce que je veux que ça se sache, quoi. Je veux que ça se sache qu'il y en a ras-le-bol, hein, de penser qu'un oiseau tout seul qui habite dans une maison avec un humain peut avoir un impact environnemental, ça faire payer 6 000 € à quelqu'un, on n'a pas encore payé le billet d'avion, on n'a pas encore payé tout le reste. Tout ça juste pour avoir un papier pour dire « Ok, avis positif ». Et encore, on te dit que ça va passer en commission à la direction de la biosécurité. De là, ça va passer en commission à la direction de l'environnement. De là, ça va passer en conseil des ministres. Et sur les 57, il y en a un qui dit non, pas d'oiseau, pas de perroquet. On te le dit, hein, on te dit, écoutez, ça va être compliqué, hein. Cet oiseau-là, t'imagines, ça pourrait faire mourir tous les oiseaux de l'île. Tu vois, alors que nous savons qu'il y a un docteur à Bora Bora, dont je ne donnerai pas le nom, hein, mais on le sait, qui a un Arachleuroptère exactement similaire à Jackson. Je vous ai montré des photos d'Eclectus à la presqu'île. On a également des Amazones à franc bleu qui vivent ici. On a des cacatoès qui vivent ici. Mais oui, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on te dit? On dit, ouais, mais eux, ils ont été importés clandestinement, donc voilà quoi. À la limite, vous auriez peut-être dû le faire clandestinement parce que... mais on va où, là? Enfin, voilà. Ça, c'est pour tous ceux qui me disaient, tiens, on voudrait avoir des nouvelles pour Jackson. Ben là, tu les as, les nouvelles. Et puis, elles sont fraîches. Et puis, elles puent. Hein? Elles puent. Ça y est, c'est fini. Ouais. Bisous. Je t'aime. Oui, je t'aime quand même. Oui, je t'aime. Allez, regarde. Heureusement que lui, il est là, là. Heureusement, je te dis, heureusement que j'ai ma petite boule de guimauve. Regarde, il est tout le temps en train de dormir. Lui, c'est je cours après le ballon et je dors. Je cours, je dors. Je bouffe. Ah, je bouffe. Ok, je dors. Bon, je cours. Allez, un gros bisou magique. Je t'aime.